Chers amis des mots, bonjour et re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai mis la couleur de circonstance parce qu'on va parler de livres suisses avec des formats particuliers. Comme je l'ai déjà dit sur ma chaîne, dans les premières vidéos où j'étais pas hyper à l'aise avec la caméra, je parlais du fait que cette chaîne était là déjà en complément de mon blog. Donc de toute façon, toutes les chroniques, vous les retrouvez sur mon blog. Par contre, mon idée, c'était aussi un petit peu de mettre en avant des livres qui ne sont pas forcément connus, qui méritent d'être, à mon sens, exposés comme ça sur YouTube et pour lesquels on voit pas forcément passer des boss Instagram ou des vidéos justement. L'idée, c'est de faire découvrir un petit peu des auteurs soit auto-édités, soit justement des livres pas forcément qui n'ont pas eu de succès, mais qui mériteraient d'en avoir un peu plus. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de livres suisses parce que vous le savez, avec tout ce qui s'est passé, l'économie d'une manière générale a un petit peu morflé, mais particulièrement le domaine de la culture, les salons du livre ont été annulés et du coup, il y a une initiative qui a été lancée à partir du 11 mai, en tout cas en Suisse, et c'était à partir du 11 mai, j'achète un livre suisse. Et comme cette vidéo, c'est comme la précédente, je dois la tourner depuis 650 000 ans, ma vie est toujours éternelle, oui oui, eh bien je me suis dit que ça pouvait être une occasion 2 mois et demi plus tard de vous parler un petit peu des livres suisses qui m'ont marqué parce que c'est vrai que j'ai découvert grâce au dernier salon du livre auquel je me suis rendue à Genève beaucoup d'auteurs suisses, voire même parfois des auteurs genevois et je trouve qu'ils sont à la hauteur largement de tous ces best-sellers qu'on peut voir dans la francophonie. J'ai de temps en temps envie de changer d'horizon et j'avais envie aujourd'hui de vous partager 3 formats particuliers que j'ai bien appréciés. Alors en petit bonus, ça c'est de l'ajout de dernière minute, je vous présenterai mon coup de cœur 2019 mais très rapidement parce que je tiens à vous faire une méga vidéo, pas en termes de quantité de temps, mais en termes de pou, ça pètera dans tous les sens. Il n'y aura pas d'effets spéciaux non plus, mais je serai très enthousiaste, ça devrait suffire. Pour commencer, je vais vous parler de Écosystème. Donc c'est pas la première fois que je vous parle de ce petit livre. J'aurais pu aussi en parler dans les livres de moins de 200 pages, mais là, particulièrement ici parce qu'il s'agit de 2 Genevoises qui se sont mises ensemble pour nous faire découvrir les haïkus. Les haïkus, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un format de poésie japonais avec un format donc très court, une rythmique très particulière. Alors je dois dire que je connaissais de nom, je connaissais de quoi il s'agissait, je savais qu'est-ce que c'était des haïkus, mais je n'en avais en fait jamais lu avant, enfin en tout cas pas comme ça à la suite disons, avant de découvrir ce petit livre. Bon déjà je le trouve particulièrement magnifique parce que la couverture est en carton plutôt simple mais noir avec des petits renfoncements, enfin c'est en relief, l'écriture est un peu brillante, on peut le voir comme ça et puis le dessin est juste merveilleux. Et donc à l'intérieur, je vais vous montrer une petite page, bon ça c'est la page de garde, mais à l'intérieur en fait il y a différents petits kanji comme ça qui ouvrent les pages et puis on trouve du coup dans ce livre beaucoup de poésie, mais poésie au sens large, c'est-à-dire une sonorité qui est vraiment très jolie à découvrir. C'est rythmé en fait par les saisons, donc à partir des 4 saisons, les jeunes femmes qui ont écrit ce livre ont décliné plusieurs choses. Donc pour certaines pages par exemple, voilà, là on a les 4 saisons et il y a un petit haïku pour chaque saison et en même temps il y a une petite thématique qui revient assez régulièrement qui est une petite touche d'érotisme. Vu le format très court, donc évidemment vous devinerez qu'il n'y a pas de détails, tout le monde peut lire ce livre, mais c'est vrai qu'il y a une petite subtilité féminine qui est très intéressante parce que on finit de lire un petit poème de l'automne par exemple et puis on se dit oh c'est joli, oh c'est bien trouvé. Donc voilà, pour moi ça mérite vraiment d'être découvert et je ne l'ai pas dit mais c'est aux éditions Jojinka qui est une maison d'édition qui est justement suisse et qui promeut justement ce type d'ouvrage très joli centré sur le Japon. Je vous invite à aller voir sur leur site pour découvrir un peu leurs ouvrages. Je n'ai pas encore acheté les autres mais peut-être que je me ferai un petit cadeau étant donné que je suis totalement fan du Japon. Le deuxième livre duquel je voulais vous parler, il s'agit de l'histoire du soldat
de C.F. Ramu. Là on est plutôt dans quelque chose de classique, donc en fait c'est une réécriture, en fait c'est un conte populaire russe visiblement qui a été publié à l'occasion justement de l'anniversaire des 100 ans de cet ouvrage de l'auteur. Du coup il y a une seconde partie, donc en fait si vous voulez, le livre en soi c'est celui-ci et la deuxième partie là, donc il y a l'analyse un petit peu de l'ouvrage, l'histoire de l'ouvrage et puis l'histoire surtout de l'auteur. Spontanément, je n'aurais pas acheté ce livre, bien que l'illustration de couverture soit très jolie et le speech assez intéressant. Mais en fait, la maison d'édition Plaisir de lire organisait un concours d'écriture en fait. Et l'idée du concours, c'était de revisiter cette histoire. Donc j'ai écrit une nouvelle, je n'ai pas remporté le concours, mais ça m'a donné l'occasion de découvrir une très belle histoire. Et en fait, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit du théâtre. Raison pour laquelle je vous présente cet ouvrage ici, parce que c'est un format particulier. Et ça faisait des années que je n'avais pas lu de théâtre. Moi, j'ai lu beaucoup de théâtre à l'école surtout. Donc là, j'ai lu vraiment le livre pour le découvrir et dans l'optique aussi de connaître suffisamment l'œuvre pour la revisiter. C'est une belle histoire métaphorique où en fait un soldat il rentre chez lui et il se distrait en jouant du violon et il va tomber sur le diable. Le diable va toujours lui proposer un échange. En fait, le vil diable veut piquer le violon et du coup il va essayer de négocier avec ce soldat et il va l'entourlouper, hein. Concrètement c'est le diable, donc voilà, mais on est toujours plus bête. C'est une histoire que j'ai beaucoup aimé lire sous ce format là aussi. Il y a un côté dramatique et en même temps très, assez comique, mais pas trop non plus, plutôt je dirais sur l'ordre de la philosophie. Il y a vraiment beaucoup de leçons là-dessus et des très belles phrases. Et j'avoue que j'ai adoré écrire cette nouvelle en revisitant un petit peu ce texte parce que ça m'a donné l'occasion d'ajouter, en tout cas de donner un penchant un peu plus moderne à l'histoire, mais aussi, cette nouvelle, si tout va bien, fera partie, je profite de faire une petite annonce personnelle, fera partie d'un projet secret. Très secret, oui, un projet très secret duquel je ne vous donnerai aucun détail jusqu'à ce que ce soit beaucoup plus concret. Vous aurez la surprise, mais quoi qu'il en soit, voilà, si vous voulez découvrir le théâtre, alors le langage est assez soutenu, mais c'est quand même assez accessible et il faut se mettre dans l'optique de la métaphore, de la philosophie, etc. Et j'ai vraiment bien aimé découvrir ça chez Plaisir de lire. Le dernier livre que je voulais vous présenter avant de vous parler de mon coup de cœur 2019, c'était celui-ci. Et c'est Baiser de glace de Manuelle Guay-Crozier, qui est une auteure suisse donc, et qui a aussi publié chez Plaisir de lire dans la collection Hors d'œuvre. Hors d'œuvre parce qu'il ne s'agit pas d'un roman, mais il s'agit d'un recueil de nouvelles. Dans ce recueil de nouvelles, il y a une thématique qui revient, c'est-à-dire la frontière entre le réel et l'irréel. Les nouvelles sont bien toutes différentes, il y en a qui se passent dans un contexte historique, d'autres qui se passent dans la nature, certaines dans des conditions extrêmes, d'autres dans la forêt, d'autres dans un train, enfin il y a vraiment des contextes et des personnages très très variés, mais la thématique du réel et de l'irréel est toujours là, donc soit on parle de rêve, soit on parle d'imagination, enfin la frontière n'est jamais très claire non plus sur qu'est-ce qui est vraiment vécu par les personnages et qu'est-ce qui ne l'est pas. Il y a des moments très percutants, donc j'ai déjà fait une chronique de ce recueil sur mon blog, je l'ai bien aimé, c'était pas un coup de cœur, mais j'ai bien aimé découvrir aussi le style de cet auteur qui a écrit plusieurs bouquins et qui nous a fait découvrir quand même beaucoup de belles histoires. Il y en a certaines que j'ai vraiment beaucoup appréciées, à la limite du coup de cœur, d'autres que j'ai pas forcément bien replacées dans le contexte, on va dire. Je suis tombée sur ce livre en fait sur le site de la maison d'édition et j'avais envie de la prendre parce que la couverture est assez originale, je la trouve très simple et en même temps assez proche du thème qui parcourt toutes ces lignes. Et puis ça faisait surtout énormément de temps que je n'avais pas lu de nouvelles, qui est quand même un format très particulier avec un début, on pose l'intrigue, etc. Ensuite il y a le nœud du problème et puis la chute qui est toujours assez percutante, assez tranchante. J'ai bien aimé découvrir ce style et surtout dans un recueil avec vraiment une variété incroyable. Donc si vous avez envie, en plus il est vraiment pas très long et j'ai hésité aussi de vous le présenter dans les livres de moins de 100 pages parce que celui-ci fait 132 pages.
Donc c'est très court, les nouvelles sont courtes, donc c'est une lecture agréable, aussi accessible aux personnes qui ne lisent pas beaucoup. C'est un vocabulaire assez simple et assez... Vraiment, tout le monde peut lire ça. Toujours, dans chacune des nouvelles, les choses, on se pose la question et on n'a pas la réponse. Donc c'est toujours intéressant. Voilà pour ce recueil de nouvelles que j'ai bien apprécié. Et comme convenu, je vous présente mon coup de cœur 2019 qui est L'étoile de Low Willow. Alors il s'agit d'un roman évidemment, mais je vous présente celui-ci ici d'une façon très brève puisque comme je l'ai dit avant, j'en ferai une autre vidéo parce qu'il s'agit d'une saga. Comme je l'ai dit lors du dernier salon du livre, j'ai pu rencontrer énormément d'auteurs suisses déjà, mais surtout beaucoup de membres du Gaelic qui est un groupe d'auteurs helvétiques de genre. Donc je vous mettrai aussi le lien de leur site en barre d'infos parce que c'est un petit peu le groupe qui défend les intérêts des auteurs suisses. La lumière fait des siennes aujourd'hui. Donc je disais, ils défendent les convictions des auteurs suisses parce que c'est vrai qu'en regardant un petit peu les maisons d'édition pour mes romans, je me rends compte qu'en Suisse, contrairement à la France, on a vraiment très peu de maisons d'édition spécialisées. Ça commence maintenant un petit peu, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de littérature blanche. Et du coup, ce groupe se bat pour dire qu'en Suisse, on écrit aussi de la littérature de genre. Nom de Dieu! Dans la littérature de genre, on trouve évidemment la fantasy et donc les sagas. Donc c'est une saga que j'ai complètement découverte et l'auteur m'a généreusement dédicacé son premier livre. Donc elle m'a donné un marque-page et j'avais aussi ce petit flyer pour le concours qu'elle organisait pour remporter son tome 2 qu'elle a écrit quand même. Elle le dit elle-même, dans une durée un petit peu longue. Donc du coup, j'étais contente de savoir qu'il sortait dans un intervalle pas trop long pour pouvoir découvrir le deuxième tome à cette couverture magnifique. Et j'ai eu la chance de remporter en fait le concours qu'elle a organisé sur Facebook. Et du coup, j'étais aux anges parce qu'elle m'a offert donc, son livre, elle me l'a envoyé. Elle me l'a dédicacé avec un stylo magnifique. Et puis dedans trônait une magnifique carte de son univers. Donc voilà, je suis aux anges et je profite du coup de cette occasion pour dire que oui, en Suisse on écrit de la littérature de genre, mais on écrit de la littérature de genre de qualité, une méga qualité. C'est vraiment une saga que j'adore, mais vous ne pouvez pas savoir avec quel enthousiasme j'attends le troisième tome qui sortira, je ne sais pas quand. Déborah, si tu passes par là, voilà. C'est une saga qui est éditée chez les éditions Pierre Philippe qui à la base n'éditait pas de fantasy, de ce que l'auteur m'a raconté, et du coup qui s'est ouverte à plein de genres différents à présent. J'adore cette saga. C'est une saga qui mérite d'être découverte si vous voulez vous lancer, surtout dans la fantasy. Moi je la conseille vraiment et surtout aux adeptes du genre parce que on retrouve les codes de la fantasy, mais on retrouve aussi beaucoup d'originalité, un univers, des personnages, d'animaux qui sont inventés, qui sont inspirés évidemment de ce qui existe, mais beaucoup de nouveautés et des personnages. Oh Zoé, ma petite Zoé. On est arrivé à la fin de cette vidéo et j'ai très envie de vous en refaire une. J'ai découvert énormément de livres suisses l'année passée en fait quand j'ai pu les acheter au salon du livre. J'aimerais bien savoir si vous avez envie que je vous en fasse découvrir d'autres et si oui, sur quelle thématique. Donc là l'idée c'était des livres au format particulier. Après j'en lis pas tant que ça, des formats comme ça différents, mais je peux évidemment reconsidérer le fait de refaire une vidéo sur cette thématique, mais peut-être qu'il y a d'autres thématiques. Par exemple justement, est-ce que vous voudriez que je vous présente des auteurs suisses qui écrivent de la fantasy, ou bien que je vous présente des auteurs suisses qui sont auto-édités, ou bien est-ce que vous... Enfin voilà, tout est possible, tout dépend de vos envies. Moi, l'envie elle est là. Mon principal intérêt c'est surtout d'échanger avec vous et puis de voir ce qui vous plaît. Donc si vous avez envie de découvrir des auteurs suisses, c'est avec grand plaisir que je vous les fais découvrir et j'espère que vous aimez ce genre de format de vidéo parce que moi j'adore les tourner et ça me fait vraiment plaisir de vous présenter les livres d'une façon un petit peu autre que juste faire une chronique pour les livres qui m'ont marqué. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous souhaite plein de belles lectures pour la suite. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez lu des auteurs suisses et en attendant le prochain échange qu'on aura ensemble, je vous souhaite
tout de bon et je vous dis à bientôt et surtout à bientôt entre nos lignes. Ciao ciao!